suis Pierre Grenier, je viens d'AREP Chine et puis on est venu en formation pour 2 semaines. Donc je travaille chez AREP en Chine et je m'occupe de l'éco-conception dans les projets. Mon rôle, c'est aussi de faire l'intermédiaire entre ce qui se développe chez AREP en France pour l'intégrer dans les projets d'AREP en Chine. Ça prend un travail de traduction des différents concepts que vous développez ici pour pouvoir les approprier à ce pays qui en a un autre niveau de développement, qui n'est pas forcément à la suite de la France, mais qui se développe d'une autre manière. Donc, ce qui est important, c'est de prendre connaissance de ce que vous faites ici, de pouvoir le présenter en Chine aux employés chinois, à tous ceux qui travaillent sur les projets, et puis au fur et à mesure, avec moi, et puis ils le font aussi tout seuls, de pouvoir l'intégrer dans les projets à différentes échelles, à leur façon, à leur rythme, et selon aussi le niveau de compréhension des clients à qui on fait face, qui n'ont pas toujours des demandes écologiques, mais qui parfois s'y intéressent, ont cette curiosité, et qui peuvent très bien embarquer dans les projets quand l'équipe peut leur présenter de manière intéressante, et puis voilà, faut qu'ils soient aussi un petit peu passionnés par ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc la Chine est ouverte bien sûr à l'écologie, mais ça se passe différemment de la France. Ils ont un petit temps de décalage, mais malgré tout les objectifs sont les mêmes. Il y a un pic carbone et une neutralité carbone à atteindre en 2060. Donc avec 10 ans de retard ou de décalage on va dire sur la Chine. Et donc dans les projets, ça se met en place doucement, à différentes échelles, à différents rythmes, c'est-à-dire que la compréhension n'est pas toujours la même. Les outils qu'on développe en France ne sont pas les mêmes qu'on peut appliquer en Chine, parce que les échelles sont différentes, la façon de travailler est différente, les deadlines ne sont pas les mêmes, et le savoir des clients n'est pas toujours non plus à jour sur ce domaine-là, mais on aime bien en parler, on aime bien présenter un rêve sous cet angle-là. Et puis ça peut accrocher parfois, comme parfois pas trop, mais ça dépend des situations. On essaye à chaque fois qu'il y ait une opportunité en tout cas. On est à peu près 70 chez AREP Pékin. On est principalement dans la ville de Pékin, qui est la capitale de la Chine. On a des branches à Wuhan, Chengdu, Shenzhen, Shanghai. Le fait d'être présent dans 5 villes en Chine, ça permet de nous adapter aussi vis-à-vis de la géographie et du climat de chaque région, parce que la Chine étant quand même assez grande entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, on a des conditions qui sont très spéciales et c'est beaucoup mieux d'être sur place, de vivre avec et comme ça de pouvoir l'intégrer dans chaque projet. C'est ce qu'il y a de plus pertinent pour nous. Donc il y a toujours eu un dialogue entre AREP en Chine et puis AREP en France. On essaie au maximum d'utiliser les ressources qui se trouvent en France, par exemple, quand on ne peut pas le développer soi-même en Chine. Par exemple, dernièrement, sur le projet de Tongzhou, qui est un pôle de transport à côté de Pékin, on a fait appel à l'équipe d'Hypercube qui nous a aidé à calculer la température ressentie des passagers une fois que la gare serait construite, ça a permis de convaincre le client du design qu'on avait mis en place. On a aussi des équipes en France à qui on a demandé de faire des présentations à nos clients en Chine. Les clients chinois ont beaucoup apprécié parce que c'était fait par la maison mère en France et ça montrait une expertise qu'on a développée en Chine mais qui n'est peut-être pas aussi aboutie qu'ici. Donc on essaie toujours de trouver des allers-retours entre ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en France. De notre côté aussi en Chine, on essaye de partager notre expérience qu'on est en train de développer sur l'intelligence artificielle qui se base en ce moment sur la représentation graphique, mais peut-être dans le futur sur d'autres domaines. Donc la formation Campus Asie, pour laquelle on est venu avec des collègues de Chine et du Vietnam aussi, est aussi fait pour tisser des liens comme ça entre nos collègues français et les collègues chinois, pouvoir rencontrer un peu tout le monde, découvrir aussi ce qui se passe dans les bureaux de la maison mère d'AREP évidemment, et puis de retourner après dans nos pays respectifs et par la suite, d'avoir créé ce lien, de pouvoir échanger un peu plus nos pratiques et éventuellement, bien sûr, sur des projets. Voilà, donc on est très contents, nous, d'être en formation ici, parce que comme on l'a dit, ça permet de rapprocher les deux bureaux. Et au-delà de ça, ça permet aux employés de comprendre que les cultures sont différentes, même si on le sait déjà toujours plus ou moins, et pouvoir ouvrir l'esprit des architectes, des designers, et rapprocher les pays entre eux, et finalement se rendre compte que la culture, c'est aussi une question d'habitude, de pratique,
Et AREP a la chance d'avoir des succursales en Chine et au Vietnam. Il faut maintenant que ça devienne un atout à la fois du côté français et du côté asiatique. Donc pendant les 20 dernières années, les réseaux ferrés en Chine, surtout des réseaux ferrés à grande vitesse, se sont beaucoup développés. Ça a permis de mapper un peu tout le territoire et d'accéder à beaucoup d'endroits qui étaient peut-être isolés auparavant et de pouvoir se reconnecter entre chaque ville. L'avantage du réseau ferré en Chine, c'est qu'ils ont récupéré et intégré des techniques qui viennent de différents pays, la France, l'Allemagne, le Japon aussi, et de produire comme ça des trains qui sont de très bonne qualité et qui ont récupéré ce qu'il y avait un peu de meilleur dans chaque pays. Donc c'est très efficace, on arrive à parcourir le territoire assez facilement sans avoir à prendre l'avion, même si les distances sont assez énormes. Et nous on le prend souvent, et on est incité à le prendre évidemment, et c'est très pratique. Donc on dit souvent, ou vous avez peut-être entendu parler, que les gares en Chine étaient assez grandes et peut-être parfois surdimensionnées. Il se trouve qu'on a travaillé sur évidemment plusieurs gares qui étaient de grande taille à Pékin, par exemple la gare de Chaoyang, la gare de Tsinghua, qui en effet était assez grande, mais il se trouve que pendant certains moments de l'année, quand il y a une ville de 20 millions d'habitants qui partent tous en vacances au moment du Nouvel An chinois, la taille de la gare est bien nécessaire, elle est complètement remplie. En fait, chaque mètre carré est utilisé. C'est juste qu'il y a des moments où elle n'est peut-être pas utilisée à son plein potentiel. Mais en plan, en termes de mètres carrés, elles sont quand même plutôt bien dimensionnées dès le début du projet. Ça ne vient pas tout de suite dans son utilisation, ça prend quelques années. Mais en général, on remarque qu'elles ne sont pas surdimensionnées, ou peut-être pas tant que ça. Et éventuellement, on peut, s'il y a un effort à faire là-dessus, c'est au niveau de la toiture, qui sont parfois très hautes, ou qui étaient parfois très hautes, ce qui fait des volumes assez immenses à chauffer ou à climatiser. Et on essaie dans nos projets maintenant d'avoir quelque chose de plus bas, tout en étant quand même confortable évidemment, pour que ça laisse passer la lumière et que les gens ne se sentent pas écrasés par une toiture. En ce moment, on est en train de finir un projet à Tongzhou, qui est à côté de Pékin, à une trentaine de kilomètres, qui est un projet de gare souterraine. Les rails sont posés en sous-sol pour éviter en fait un site archéologique qui était plus loin. C'est un projet qui a l'avantage de ne pas avoir de travail de façade vu qu'il est en souterrain, mais il y a eu un énorme travail sur la toiture qui servait à la fois pour fermer l'espace de la gare, mais qui servait aussi à abriter les personnes qui sont dans le parc, qui est donc sur le toit de la gare. Donc le rez-de-chaussée qui est un parc vient couvrir une gare qui se trouve au-dessus et un pôle d'échange en fait, parce qu'il y a aussi plusieurs lignes de métro qui viennent se connecter dessus. On a fini aussi un projet de rénovation dans une ancienne usine de satellites qui vient accueillir les bureaux d'une corporation sur le biomédical. Donc ça a été un travail très intéressant. On essaye d'en avoir plus et il se trouve qu'en Chine, il va y avoir de plus en plus de rénovation aussi, donc c'est très pratique. On travaille aussi beaucoup sur les métros, des corridors d'échange entre deux stations de métro ou bien la rénovation des métros qui sont parfois un peu vieux ou bien des nouveaux projets de métro. Qui demandent une décoration intérieure. Ils nous appellent parce qu'on apporte un nouveau point de vue qui n'est pas équivalent à ce que peuvent proposer des équipes chinoises parfois. Donc on est content de pouvoir apporter notre expertise et puis aussi notre approche de manière générale sur le projet. Ce qui nous différencie de nos concurrents locaux sur place, c'est que notre approche dans la façon de faire le projet est différente. Donc finalement on ne va pas viser à une esthétique qui serait différente de la leur, mais de fait, comme on ne travaille pas exactement de la même façon qu'eux, le résultat va être différent. Ça plaît aux clients parce que pour eux c'est nouveau et ça leur donne quelque chose en plus dont ils n'ont pas forcément l'habitude.